La journée du mariage a commencé très bien, si seulement Emily n'avait pas été en contact avec Derek du tout, mais c'était quelque chose sur lequel ils étaient d'accord. Ils voulaient créer de la tension jusqu'au dernier moment. Son fiancé, dans un moment qui a choqué tout le monde présent, a fait des remarques désobligeantes sur son poids devant leurs amis et leur famille. Au lieu de céder à la colère ou aux larmes, Emily prit une profonde inspiration, son esprit cherchant une réponse qui laisserait une impression durable bien au-delà de toute réplique immédiate. Alors que la pièce tombait dans le silence, les yeux d'Emily se remplirent de larmes, elle espérait vraiment que ce n'était qu'un genre de cauchemar, mais ce n'était pas le cas. Soudain, la réponse parfaite lui vint à l'esprit. Elle savait que ce serait le seul moyen de retourner la situation à son avantage, et dès qu'elle sut ce qu'elle allait faire, toute sa tristesse et sa colère disparurent pour laisser place à l'adrénaline et à la fierté. Il ne s'attendrait jamais à ça. Mais pourquoi son fiancé l'avait-il humilié, et que fera Emily en réponse? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Il n'était pas surprenant qu'Emily ne puisse penser à rien d'autre dans les jours précédant leur mariage. En y repensant, elle aurait dû remarquer les signes subtils que Derek lui donnait. Soudain, il répondait très tard à tous ses messages, arrêtait de parler de leur mariage. À l'époque, Emily avait balayé tout ça d'un revers de main, pensant qu'il était juste nerveux. Mais elle ne savait pas qu'il planifiait en réalité quelque chose qu'elle. Emily descendrait l'allée puis enfin, c'était l'heure d'y aller quand le violon commençait à jouer, Emily savait que c'était son moment de briller. Soudain, les portes s'ouvrirent et Emily regarda dans les yeux de son futur mari. Elle essaya de ne pas y penser trop, cela pourrait facilement être juste ses nerfs, mais quand elle se tint en face de lui et qu'il ne lui sourit même pas, elle sut que quelque chose n'allait pas. Derek alla d'abord, et enfin, il laissa échapper un léger sourire. Là, elle se tenait devant l'autel dans sa robe de mariée, s'attendant à entendre des mots doux de Derek, mais à la place, il commença à l'insulter sur son apparence et son poids, juste là, avec tout le monde qui écoutait. Au milieu de sa recherche d'un visage amical ou d'un signe d'empathie, le regard d'Emily se posa sur un homme inconnu. Contrairement au reste des invités choqués, il souriait largement, comme s'il trouvait la situation amusante. Cette vision fut comme un coup au ventre, la faisant se sentir encore plus vulnérable et seule. C'était bizarre et blessant de voir quelqu'un prendre plaisir à son embarras. Qui était cet homme? Après avoir décidé de ne pas laisser la cruauté de Derek gagner, Emily ressentit un fort besoin de le confronter sur le champ, voire même de confronter l'homme qui riait. Prendre un moment, Emily ferma les yeux et prit une profonde inspiration apaisante. Juste au moment où Emily rassemblait ses pensées, le son du rire traversa sa concentration. L'homme qui avait souri plus tôt riait ouvertement maintenant, comme s'il trouvait ça amusant. C'était douloureux d'être la chose la plus drôle qu'il ait vue. Elle avait un plan, aussi vague soit-il, et elle comptait le mener à bien avec dignité. En s'engageant dans ses vœux, Emily a commencé avec une chaleur surprenante, mettant en avant les meilleurs moments de Derek et l'amour qu'elle pensait qu'il partageait. Pendant qu'Emily parlait, la pièce bourdonnait de chuchotements. La gentillesse dans sa voix rendait la cruauté précédente de Derek encore plus choquante. La confiance qu'il avait en la ridiculisant s'évaporait. Debout là, il semblait plus petit, diminué d'une certaine manière par la force et la grâce qu'Emily dégageait. Son plan pour l'humilier avait totalement échoué, et Emily n'avait même pas encore fini. Alors que la pièce était encore sous le choc de ses vœux, Emily se tourna vers l'officiant et demanda discrètement à continuer la cérémonie. Sa demande, livrée avec calme et dignité, ajouta à la confusion du public. Après la cérémonie, Emily se sentait perdue, se demandant s'il y avait un avenir avec Derek après ce qu'il avait fait. Elle voulait que Derek comprenne vraiment la profondeur de la douleur qu'il avait causée. La réception semblait être comme marcher sur un fil tendu. Emily gardait ses distances. L'attitude froide envers Derek était évidente pour les invités alors que la soirée avançait et que la réception devenait un lieu propice au ragot. Quand Emily remarqua l'absence de Derek, elle saisit l'occasion de s'échapper de l'atmosphère écrasante de la réception. Emily sortit, avide d'un souffle d'air frais et d'une pause loin de cet environnement étouffant rempli de jugements silencieux et de curiosité. Renforçant sa résolution dans le silence qui l'entourait, elle planifiait, alors que le téléphone sonnait sans cesse avec des messages de Derek, confus et inquiet de sa disparition. Assise avec sa mère à la table de la chambre d'hôtel, Emily commença à concevoir des invitations pour un événement spécial, bien que tout cela soit faux. Derek et le reste des invités ne savaient pas que les invitations étaient élégantes et vagues, suscitant la curiosité des amis,
de la famille et surtout de Derek qui a confirmé leur présence sans se douter de la véritable raison de la soirée. Emily suivait chaque réponse, son plan nécessitant autant de témoins que possible. Le jour de l'événement, Emily passa en revue chaque partie de son plan alors que les invités commençaient à arriver au lieu. L'air bourdonnait d'excitation et de curiosité alors que la pièce se remplissait rapidement d'amis et de familles se saluant, leur intérêt piqué par cette réunion inhabituelle. Derek entra en regardant autour de lui avec un regard plein d'espoir, pensant que cet événement pourrait être un signe de la volonté d'Emily de lui pardonner. Les invités jetaient des regards dans sa direction en chuchotant, pendant qu'Emily observait de loin, son cœur battant plus vite. Emily considéra la demande de Derek d'un moment seul, mais une autre partie d'elle se demandait ce qu'il avait à dire. Son remords pouvait-il être réel? Emily et Derek trouvèrent un coin tranquille à l'écart des yeux curieux de leurs invités. Dans leur endroit isolé, Derek regarda sincèrement Emily dans les yeux et s'excusa. Il expliqua que son ex avait influencé son discours de mariage cruel dans l'espoir de semer la discorde entre eux. Cette confession déconcerta Emily. Après avoir écouté Derek, Emily se sentait déchirée. Une partie d'elle était encore en colère et blessée. Pourtant, en retournant à la fête, elle se sentait déterminée. En partageant ouvertement son histoire personnelle, Emily a transformé l'atmosphère de la soirée, passant de la curiosité à l'empathie. Elle a ensuite présenté à Derek les papiers du divorce, affirmant ainsi sa décision devant tous. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage, mais Emily se défendait de la manière la plus publique qui soit. Derek, confronté à la réalité de ses actes, s'est effondré, réalisant trop tard la douleur qu'il avait causée. Dans le silence profond de la pièce, chacun réfléchissait au parcours qu'Emily les avait fait traverser à travers son histoire dévoilée à tous. L'impact durable de la bravoure d'Emily face à ses blessures avait donné matière à réflexion à tous les présents. Le silence était un espace partagé pour la réflexion alors que l'événement prenait fin et que les invités commençaient lentement à partir, encore en train de traiter ce qu'ils avaient vu. La pièce, autrefois remplie de murmures et de chuchotements, se vidait, laissant Emily et Derek au milieu du calme qui suivait la révélation de leur relation. L'air était lourd de pensées non exprimées. Plus tard, dans le calme qui suivit, Emily se tourna vers sa mère, qui avait été son alliée constante à travers tout cela. L'étreinte de sa mère offrait un réconfort que les mots ne pouvaient exprimer. En quittant ensemble les lieux, Emily ressentit un soulagement. La nuit avait été consacrée à affronter son passé, mais maintenant, avec le soutien de sa mère, elle se sentait prête à regarder vers l'avenir, quel qu'il soit. Reconnaissant le besoin d'une aide professionnelle, Emily et Derek décidèrent de commencer une thérapie séparément. Ces séances devinrent des espaces d'introspection et de croissance, leur permettant pour explorer leurs sentiments et actions dans un environnement sûr pour la thérapie, il s'agissait de guérir de la douleur et de trouver un moyen de reconstruire son estime de soi. Pour lui, il s'agissait de comprendre l'impact de son comportement et d'apprendre à être meilleur. Ce parcours thérapeutique a apporté une croissance inattendue à la fois à Emily et à Derek. Emily et Derek ont lentement recommencé à parler, cette fois avec une nouvelle compréhension. Ils gardaient un esprit ouvert sur ce qui pourrait se passer entre eux à l'avenir. Leur relation changeait lentement mais sûrement. Avec le divorce officiellement terminé, Emily ressentait un mélange de tristesse et de soulagement. C'était la fin d'une partie de sa vie, mais aussi le début de quelque chose de nouveau. C'était un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une possibilité de lumière.